C'est au centre Begin à Jérusalem qu'a eu lieu en ce dimanche 26 mai le premier colloque de la pensée juive à l'initiative du Rav Raphaël Sadin. Nombreux étaient les participants à avoir répondu présents à cette série de conférences associant Torah et philosophie. Dans le public varié rassemblant des personnes soit très, soit moins religieuses, chacun était venu chercher des réponses à ces questions. D'abord, je suis un fan de Raphaël Sadin, je suis impressionné. Maintenant, dans ce qui est science et Torah, moi je suis chercheur, je connais peu en Torah. Je travaille en oncologie et il y a des récentes découvertes, notamment ce qu'on appelle l'épigénétique, qui viennent poser les bases scientifiques de ce qui est su déjà dans la Torah, qui est la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mémoire des joies et des traumatismes qui passent de génération en génération sans qu'il y ait de verbalisation. Et cette mémoire, on la porte, et on porte la mémoire de nos ancêtres, et on la transmet à nos enfants. Ça, c'est mon dada à moi, et je suis venu écouter Raphaël Sadin parce qu'il fait science et Torah, et donc, comme il y a un peu de science et beaucoup de Torah, je pense que je vais passer un grand moment. Un programme qui s'annonçait très intéressant. Et donc on est venu chercher de bonnes réponses à des questions que l'on se pose parfois. Donc on espère avoir ces réponses-là avec ces bons orateurs. Voilà, une belle soirée en perspective. Pour moi, c'est une première. C'est une première d'ailleurs, c'est une excellente initiative. Parmi les intervenants, bien sûr, le Rav Sadin, mais aussi le Rav Epstein, le docteur Gérard Haddad ou encore le Rav Élie Lemel, venu tout droit de Paris pour l'occasion. Je l'ai organisé avant tout parce qu'il paraît important d'organiser un colloque de très haut niveau intellectuel et spirituel animé par des gens qui savent étudier la Torah. Parce que malheureusement on a, ou peut-être heureusement, j'en sais rien, beaucoup de colloques, beaucoup de livres édités par des gens qui ne savent même pas lire une page de Gemara et qui publient des livres sur le judaïsme et qui se permettent de parler du judaïsme. Des fois ça peut être intéressant d'ailleurs, mais il était nécessaire d'organiser une fois par an un colloque où les intervenants sont tous des Talmidei Chachamim, pour la plupart, des gens qui savent étudier, qui ont une vraie connaissance de l'intérieur du judaïsme et qui sont en même temps capables de promouvoir une parole universelle, une parole qui peut toucher l'esprit et le cœur de la totalité des juifs. C'était ça le projet du colloque. C'est le premier, on espère qu'il y en aura tous les ans. Pour quelle raison j'y suis? Tout d'abord par amitié vis-à-vis de Raphaël Sadin, du Rav Sadin qui est un ami très proche et que j'admire énormément, qui fait des choses très intéressantes, et donc le désir en effet eh bien, de partager une vision sur le thème de ce soir, c'est-à-dire en ce qui me concerne sur le rapport qui peut exister entre Torah et psychologie, et voir qu'il y a des ponts qui existent, et plus que des ponts entre des univers qui souvent nous semblent extrêmement éloignés l'un de l'autre. Je suis venu spécifiquement de France pour l'événement, ça vaut la peine. Aujourd'hui, grâce à Dieu, s'il y a des avions, eh bien, c'est sans doute une des grandes raisons pour lesquelles ils sont là, c'est pour permettre ces déplacements qui ont du sens. Avec ces conférences d'excellent niveau intellectuel mettant face à face la Torah et les sciences, à la fois dans leur synergie, mais aussi dans leurs oppositions, cet événement a été une véritable réussite. Nous attendons donc la session 2020 avec impatience.